Troisième partie de notre émission, l'ICASI Talk, comme annoncé dans les sommaires, on reçoit M. Ronikar Molakisi Wayambo. Déjà, le nom vous dit beaucoup, ce n'est plus un visage à présenter à l'ICASI, c'est un expert de Ça Informe sur Pamoja Plus, mais exceptionnellement aujourd'hui, on le reçoit comme enseignant. M. Ronikar, bonjour. Bonjour M. Moïse, merci pour l'invitation et bonjour à la ville de l'ICASI qui est en train de nous vous recevoir quand même. Hein, Assurément, je suis aussi plus heureux parce que, vous savez, quand on vous reçoit dans ce beau plateau ici, je crois que c'est une considération exceptionnelle. Alors, moi, je suis plus qu'heureux que vous. Ah, pas plus que moi. Hein. Je crois que je suis plus heureux parce que... On est au tout premier numéro de l'ICASI Talk. Aujourd'hui, on reçoit M. Ronikar, exceptionnellement. Ronikar Molakisi Wayambo. M. Ronikar Molakisi Wayambo, je crois que Molakisi Wayambo, c'est un nom qui vient de Lingala. Okay. Et le Wayambo, c'est presque le Kikongo. Donc, ça veut simplement dire... Molakisi, ça veut dire enseignant. Ça veut aussi dire guide. Alors, Molakisi Wayambo, Wayambo, ça veut dire premier. Okay. Alors, quand on dit Molakisi Wayambo, ça veut dire le premier enseignant le premier des enseignants. Et encore, ça peut dire le premier des enseignants de l'ICASI ou bien... Moi, je crois que c'est le premier des enseignants. Donc, si vous êtes enseignant, je crois que je pourrais dire je suis le premier des enseignants. Pas dans le contexte de dire je suis le plus meilleur, non. C'est simplement, d'après ma perception, je suis le premier. Et il y a peut-être certaines choses que je ne pourrais pas vous dire ici, mais au moins, je sais que je suis le premier dans ma manière de faire les choses. Des questions se posent autour de ces noms. J'espère qu'en commentaire, vous ne manquerez pas de poser une question. Polémique autour des laboratoires à distance, assistance frauduleuse aux examens d'État, responsabilité des écoles et l'impact sur les élèves. En fait, c'est ça le sujet sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui avec M. Ronikar. M. Ronikar, c'est quoi votre lecture de cette situation? Parce qu'on sent que l'enseignement est en train de perdre un peu le poids avec cette tendance. Assurément, M. Moïse, je crois que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et même dans les réseaux sociaux, ça circule. Cette fois-ci, ça circule avec les TikTokers sous format d'une blague. Je crois que particulièrement, c'est une chose qu'il faut déplorer nécessairement par le fait que cette histoire, c'est une histoire qui est en train de dégrader nécessairement le système éducatif tel que vous l'avez relevé. Ceux qui font ça, je me dis particulièrement, est-ce qu'ils pensent à l'avenir? Parce que sur ce qui est vrai, nous qui sommes enseignants aujourd'hui, nous avions été élèves dans le passé, ce qui voudrait dire que si nous enseignons normalement, c'est que nous avons été très bien enseignés. Et alors, si ces phénomènes-là pourraient être pérennisés, je crois que particulièrement, nous sommes en train de mettre fin au système éducatif et nécessairement, on s'est dit, est-ce que nos enseignants, nos enfants dans le futur, ils vont être enseignés par qui? Si la qualité n'est pas bonne aujourd'hui. On prend du temps pour enseigner les enfants toute une année. Hein? Oui. L'année scolaire commence autour de septembre. Assurément, c'est 200, pour cette année particulièrement, c'est 222 jours. Voilà. Les enseignants prennent le temps d'encadrer les élèves. Et au finish, c'est eux-mêmes qui prennent le temps de chercher comment assister ces élèves. Est-ce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont donné comme matière aux élèves? C'est la question, je crois que, M. Moïse, en tant qu'analyste de la société, je suis parti d'un constat parce que ce système ici, je crois que c'est beaucoup plus encouragé aussi. Non seulement par les enseignants, parce que les enseignants se présentent en gros plat, mais dans la réalité des choses, c'est que c'est d'abord les parents. Je crois un jour, j'étais passé encore ici dans une des émissions ici, j'avais expliqué à un certain temps les comportements des parents. Vous allez vous rendre compte que dans la société, dans notre société actuellement, l'essentiel pour les parents, c'est la réussite des enfants. Ce qui n'est pas... Voilà, quel que soit le moyen, la manière, l'essentiel c'est la réussite. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir que certains parents se contentent même de voir la place de l'enfant au lieu de voir le pourcentage. Ah bon? Il se limite à dire, voilà, moi, il a réussi, il est premier. Un premier qui a 52%, vous vous réjouissez, alors que l'essentiel, c'est d'avoir un bon pourcentage. Donc, le parent qui veut à ce que les enfants réussissent, à tout prix, même si un enfant qui n'a pas mérité, et il y a même des parents qui évoluent très loin jusqu'à faire passer des enfants de promotion en promotion. Et vous vous retrouvez dans une école où... Pour eux, l'essentiel, c'est de faire 100% comme 100%, manière de publicité.
ou de faire une publicité, de sorte que nous recevions. Je pense qu'il y a une question qui se crée là. Assurément, parce que... C'est ces écoles-là qui font la publicité en disant « nous avons fait 100% l'année passée ». Et c'est écrit même en gras devant les écoles, devant la barrière. 100%. Donc, pour l'inscription l'année prochaine, venez parce que nous avons fait 100%. 100%. C'est déjà une séduction, je crois qu'ils le font dans une manière tendancieuse parce que ce n'est pas avec objectif. Je crois que nous sommes chrétiens. Jésus-Christ, dans le fait, la Bible nous dit nécessairement qu'il ne fallait pas faire la publicité d'une lampe. Il fallait que la lampe elle-même fasse sa publicité par sa manière de briller. Vous êtes contre la publicité des écoles? Je crois que je suis contre la publicité des écoles. Particulièrement, je crois que les écoles pouvaient, par exemple, se limiter à annoncer qu'elles sont en train de recruter ou de faire la réinscription ou l'inscription, au lieu nécessairement d'annoncer nécessairement les pourcentages faits à l'examen d'État. Je crois que cette manière de faire, c'est une façon de s'attirer. Et quand on s'attire tout le monde, je crois que nous arrivons jusqu'au point où nous pouvons recruter même ceux qui ne méritent pas. Et alors, par conséquent, je crois que ça risquerait encore de fragiliser notre système éducatif. Laboratoire à distance, est-ce une demande des élèves, des parents, des enseignants? Qui est promoteur de cette tendance? Je crois que particulièrement, je ne pourrais pas dire que qu'il y a un promoteur que moi je connais particulièrement. Je ne connais pas nécessairement, mais en observant à distance, je crois que nécessairement ça pourrait provenir de ce que je venais de dire ici, c'est-à-dire l'enseignant qui a donné cours, qui constate que l'enfant est dans une faiblesse. Et certaines écoles trouvent aussi raison de faire une publicité, c'est-à-dire, je l'ai dit ici, si on se retrouve dans une école où on fait moins de 100%, cela voudrait dire que les enfants pourront partir. Et par conséquent, qu'est-ce que ces écoles font? Je crois qu'ils fournissent des efforts pour aller dans ce sens-là de publicité. Mais, particulièrement, M. Moïse, si je pouvais donner mon avis avant que peut-être nous n'allions au-delà, je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver, mais... Ne vous en faites pas. Ce n'est pas nécessairement... C'est en fait une sorte de collaboration. Ce n'est pas nécessairement... Oui, ce n'est pas nécessairement une bonne politique. Ce n'est pas encouragé. C'est pourquoi, particulièrement, je crois que c'est un système qui risquerait de détruire, qui risquerait de mettre fin. Je m'échangeais avec une catégorie d'enseignants et je les ai même dit, si nous ne tirons pas attention avec ce système, d'ici 10 ans, il n'y aura plus d'école. Monsieur Ronicard, la tendance des maquis, avant on le constatait, mais aujourd'hui ça n'existe presque plus. Est-ce que vous étiez pour cette tendance ou aujourd'hui vous dites que ce n'est pas important, les élèves peuvent lire chez eux et à la fin ils peuvent être prêts pour les examens? Je crois que moi je suis de ceux qui sont passés par ce système de maquis. Et j'en étais d'ailleurs bénéficiaire par le fait que nous nous sommes retrouvés dans notre sélection, M. Moïse, nous avons choisi chacun selon son domaine pour faire notre système-là de maquis. Mais dans l'évolution, le constat était tel que ce n'était plus nécessairement l'initiative de s'entraider, c'était l'initiative maintenant de se distraire, parce qu'on s'est retrouvé là-bas où les gens pouvaient maintenant, au lieu de lire, ils allaient dans les bistrots, et ainsi de suite. Je crois que c'est ce qui pourrait faire à ce que... Il y avait une sorte de, je sais pas, de laisser aller. De laisser aller. Donc, vous comprenez un peu? Contrôle, il n'y avait pas de contrôle et il n'y avait pas un aspect qui allait dans le sens d'une entraide, si je pourrais le dire comme ça. Mais alors, sur le plan résultat, c'était comment? Sur le plan résultat, je crois que pour certains, c'était positif. Comme moi particulièrement, je pourrais me permettre de vous dire ici qu'il y avait certains cours que je ne maîtrisais pas, dont le dessin scientifique. Mais c'est à cause de ces maquis que j'ai su quand même surmonter nécessairement ce qui pourrait être comme obstacle devant moi. Mais pour certains, c'était aussi une façon de les endormir plus parce que ils se disent, nous sommes là, nous sommes réunis. Et je crois que particulièrement, j'estime, d'après les petites fuites que j'aurais appris, que c'est ce système qui encouragerait nécessairement ce que nous appelons aujourd'hui, ou ce que vous avez traité aujourd'hui, des systèmes de laboratoires à distance. À distance, oui. Monsieur Ronicard, la solution face à ces phénomènes? Je crois que particulièrement, face à ces phénomènes, c'est d'abord l'État qui doit aider et le parent. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que j'avais dit,
c'est vrai que l'enseignant apparaît être un bourreau, mais dans la réalité, c'est une victime. Ok. Parce que celui qui devrait aider l'enseignant, c'est l'État et les parents. Et l'enseignant se retrouve au centre. Il y a même une caricature qu'on a lancée sur les réseaux sociaux où il y a un tronc d'arbre trop pesant et il y a que c'est intitulé éducation. Et curieusement, il y a que l'enseignant qui en supporte et l'État et les parents, tout le monde est au-dessus de ces troncs d'arbre. Donc, l'État n'est pas là où il devait être. Nécessairement, l'État est là où il devrait être, mais il ne fait pas concrètement ce qu'il devrait faire, nécessairement. Je crois que quand nous étions en train d'étudier, M. Moïse, je crois avec vous au même moment, on avait d'abord le bulletin. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas ce système-là des enfants qui pouvaient quitter de telle école à telle autre sans document. Oui, c'est ça. Alors, en plus de cela, vous allez vous rendre compte qu'on ne pouvait pas recruter dans les classes supérieures. Mais à un certain moment, je pense que nous devons vous condamner, vous, parce que moi, je pense qu'il n'y avait pas moyen qu'un élève aille s'inscrire lui-même à une école. Oui. On refusait ça catégoriquement. C'est les parents ou les tuteurs qui pouvaient aller inscrire les élèves. Mais la tendance aujourd'hui, c'est qu'un élève peut venir lui-même, il s'inscrit. Mais, monsieur Moïse, en plus, un mineur. Monsieur Moïse, je vais me faire rire. Ouais. Moi, je me suis échangé avec un groupe de parents, je leur avais dit, vous avez cessé d'être parents. Permettez, chers parents, ce n'est pas se moquer de vous, traiter très mal. Les parents ont cessé d'être parents. Comment ça? C'est fort quand même. Oui, quand nous étions en train d'étudier, vous allez vous rendre compte que les parents ne pouvaient jamais passer un mois sans toutefois faire un tour à l'école, vérifier le comportement de l'enfant. Moi, je me souviens qu'il y avait des contrôles. Voilà. Mais si ça existe toujours. Ces contrôles-là c'est toujours d'actualité. Non, vous voyez, commençons d'abord par l'initiative, nécessairement, en fait, votre première question, des enseignants qui inscrivent nécessairement sans qu'il y ait la présence des parents. Mais est-ce que les parents passent pour vérifier cela? Non, en fait, les parents... Bon, je parle comme parent. Oui, assurément. Voilà, d'ailleurs, c'est très bien de parler comme parent. Je parle à votre place. Là, on me signale qu'on a dépassé largement les temps. Oui. Souffrez. Je suis avec M. Roncard. Alors, les parents suivent les conditions de l'école. Ici, l'école dit, nous inscrivons les élèves qui viennent avec les parents. Oui. Nous inscrivons seulement quand les parents sont présents. Les parents vont suivre. Mais si l'école autorise qu'un élève amène son bulletin et s'inscrit facilement, comme ça, les parents, bon, pour ceux qui n'ont pas le temps, hein, voilà, parce que nous avions des parents qui étaient à la SNTC, on savait qu'à 16h, vous pouvez quitter à tout moment pour venir voir un peu ce qui se passe à l'école. Mais aujourd'hui, avec la tendance des entreprises chinoises, on sent que les parents n'ont pas assez de temps. Assurément, M. Moïse, je crois que si papa travaille chez les Chinois, maman est là. Comprenez? Et je crois la maman, c'est le prolongement de papa. C'est la première ministre d'après tout. Donc, je crois qu'elle pouvait quand même représenter papa suffisamment. Donc, particulièrement, je crois que beaucoup plus, M. Moïse, ce n'est pas les enseignants. C'est pourquoi je vous ai dit au début que les enseignants sont victimes. C'est-à-dire, normalement, ce sont les parents qui devraient s'imposer pour venir voir concrètement mon enfant étudie où. Je tiens d'ailleurs à remercier certains qui passent même dans nos écoles où vous allez voir, il vient inscrire son enfant, mais la première des choses, il commence par visiter les installations sanitaires. Et après, il circule dans les salles de classe. Il faut se rendre compte que les enfants vont étudier comment, c'est quelle installation sanitaire, tout ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, à un certain temps, ce sont les parents qui devraient faire ça. Moi, je l'ai toujours dit. Nous sommes enseignants, oui. Très bien, nous allons nous occuper de ces enfants normalement pour les aider parce que c'est notre avenir. Mais particulièrement après un certain temps, cette charge que les parents nous ont donnée, nous allons retourner cette charge. Donc je crois qu'il fallait que nous ayons cette collaboration entre les parents, une collaboration sincère entre les parents et l'école pour permettre à ce que la société se recadre. Monsieur Ronicard, une réaction à chaud. On dit qu'il y a des écoles bon, j'ai pris sur Facebook, on dit qu'il y a des écoles qui exigent des cartes SIM aux élèves, des petits téléphones, avant les examens d'État. Il y a aussi des parents qui disent qu'il y a des écoles qui obligent aux parents de payer ces frais-là. Le mot qui convient, c'est mpenchi.
Oui. Donc, ils doivent payer obligatoirement. Sinon, l'élève ne sera pas assisté. Une réaction à chaud, en moins d'une minute, parce qu'on est déjà à la fin. Merci beaucoup, monsieur Moïse. Je crois que ces parents, au lieu de mettre ça sur les réseaux sociaux, ces parents doivent aller dans ces écoles pour qu'on les donne la clarté sur cette explication. Et si les parents n'en jugent pas digne, il ne faut pas faire. Parce que quand vous trouvez que ce n'est pas digne et que vous payez cet argent, c'est comme si vous avez appuyé cela. Vous me comprenez? On a déjà mobilisé toute l'école. Et puis on s'est dit, si on leur dit, si votre enfant ne paye pas, il va échouer, il va reprendre l'année. Monsieur Moïse, la Bible dit, ce n'est pas parce que ce qui n'est pas digne est en train d'être fait dans votre pays qu'il faut accepter ça. Faites l'exception. L'enfant n'échoue pas parce qu'il n'a pas participé au système Penchi, mais l'enfant échoue parce qu'il n'a pas la capacité, parce que nécessairement, il y a un examen pour tout le monde. Et celui qui va répondre à cet examen, c'est l'enfant, directement. Mais si l'école, s'il y a une école qui veut l'aider et que l'enfant ne prend pas ça, est-ce que l'enfant pourra échouer s'il a étudié normalement? Non. Monsieur Moïse, je tiens à vous le dire ici. Si aujourd'hui, nous enseignons, je l'ai dit au début, c'est parce que nous avons étudié normalement. Et d'ailleurs, j'ai même pleurniché à un certain temps, je me suis dit, aujourd'hui, nous avons des diplômés. Et je pourrais même dire qu'on ne peut pas parler que nous avons des diplômés, nous avons des gens qui ont des diplômes. Parce que pour être diplômé, il faut être capable de démontrer son diplôme, de démontrer ce que vous avez étudié. Donc, mais vous avez étudié un peu tout ce qu'on a appris là. Voilà, démontrer ça clairement. Et alors, il y a des gens qui ont des diplômes. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous permettons de dire, non, voilà, il n'y a plus de diplômés, il n'y a pas d'emploi. Mais ils vont faire quoi, ces gens-là qui étudient dans les conditions dont vous venez de relever ici? Je crois que c'est un problème sérieux. C'était l'entretien du jour avec M. Ronikar Banza. C'est ainsi que se referme ce numéro de Nicassi Talk. Un grand merci à vous, chers abonnés de Bamondia Plus, pour votre fidélité et votre attention. L'actualité ne s'arrête jamais. Mais aujourd'hui, les débats continuent dans l'espace commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces sujets du jour. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine discussion. Excellente semaine à vous tous, abonnés de Bamondia, et on se donne rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir et la même énergie.